Chers amis, bonjour, je suis le pasteur Nancy Lema. Cette semaine, nous méditons ensemble la parole de Dieu dans votre émission Je médite. Je vous encourage, bien-aimés, à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer notre méditation, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous voici encore en ce jour, Seigneur, pour méditer ta parole. Nous nous recommandons entre tes mains. Saint-Esprit, bénis ces instants. Que toi seul, ô Dieu, mon Dieu, puisse être le centre de cette méditation. Du début à la fin, que seul ton nom soit glorifié, que seul ton nom soit élevé parmi nous, Seigneur. Bénis ces temps de méditation. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. La lecture du jour, bien-aimé, se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19 au verset 22. Nous lisons la parole de Dieu. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont dans la loi, comme sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Verset 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver toute manière quelques-uns. Parole du Seigneur. Bien-aimés, par ce verset que nous venons de lire, l'apôtre Paul dit au verset 19 que il a ajouté un autre point disant il était libre, entièrement libre. Mais il dit il était serviteur de tous. Il était asservi à tous. Voilà un trait de caractère de ces serviteurs. Il était humble, il se faisait serviteur des autres afin de faire passer l'évangile, afin de faire passer la parole de Dieu. La Bible dit il n'avait qu'une seule pensée dans sa tête, c'est gagner les âmes. Il voulait gagner beaucoup plus les âmes. Il ne voulait pas se défendre. Il n'avait qu'une seule pensée. Il voulait gagner les âmes à Christ. Il était un modèle. C'est trait de caractère qu'il avait. Il a voulu être serviteur. C'est ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans plusieurs chrétiens, dans plusieurs serviteurs de Dieu. On ne voit pas cette attitude-là que Paul avait. Il s'est fait serviteur pour faire passer l'évangile de Dieu. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes souvent si paresseux, nous sommes indifférents par rapport à l'évangile de Dieu. Nous nous occupons mieux de nous-mêmes, sans pour autant remarquer que nous devenons un obstacle à l'évangile de Dieu. Le chrétien devient paresseux, il devient indifférent face à l'évangile de Dieu. Il prend soin de son corps mieux au lieu de prendre même soin de la parole de Dieu. Et cela crée une entrave à la propagation de l'évangile de Dieu. Donc nous devons, bien aimer, prendre soin, se faire serviteur pour faire passer le message, pour faire passer la parole de Dieu. Au verset 20, je vais lire, bien aimé. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Au fait, l'apôtre Paul savait s'adapter à ses auditeurs. Il savait se mettre au même niveau que ceux à qui il apportait la parole de Dieu. Il a dit, avec les Juifs, il a été comme les Juifs, bien qu'il était un esclave de Christ. Avec ceux-là qui étaient sans loi, il était aussi sans loi, mais c'est vrai qu'il était conduit par la loi du Christ. Au fait, lui, il savait s'adapter à ses auditeurs. Il a fait tout. Il était obligé de le faire. Pourquoi? Pour faire passer les messages de Christ.
étaient obligés d'être dans leur milieu. Nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, quand nous allons dans un milieu des païens, dans un milieu de ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu, nous allons pour leur imposer la parole de Dieu. Nous allons pour leur imposer l'évangile. Non. Bien que nous sommes conduits par l'évangile, par Jésus-Christ, nous ne devons pas leur imposer. Nous devons être dans leur milieu comme étant avec eux. Comme si ces milieux-là nous appartenaient pour avoir la facilité de faire passer les messages de Dieu. Au verset 22, si je le répète, l'apôtre a dit, j'ai été faible avec les faibles. Pourquoi il dit faible? Ça ne veut pas forcément dire les gens qui étaient affaiblis, non. Ici, quand il parle de faibles, c'est ceux-là qui avaient la difficulté de comprendre la parole de Dieu. Il a tout fait pour rendre les messages de Dieu clairs et accessibles à ceux-là qui avaient des difficultés à comprendre la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est cette attitude-là que nous devons avoir aujourd'hui. Faire tout pour que les messages soient clairs et accessibles à ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés, ce que nous avons eu à méditer aujourd'hui. Nous devons, bien-aimés, ne pas être paresseux, ne pas être indifférents à la parole de Dieu, mais faire tout pour que le message puisse passer à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés, nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, il m'arrive d'être indifférent à ta parole. Il m'arrive d'être paresseux. J'ai du mal à m'élever pour apporter ta parole. Mais Seigneur, aide-moi à être parmi ceux-là qui contribuent à la propagation de la parole de Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, la Bible déclare que tu es la parole, Seigneur Jésus. Merci parce que tu m'as appris encore aujourd'hui que je dois faire partie de ceux-là qui propagent ta parole. Que je dois me mettre au même niveau que ceux-là qui ont des difficultés, Seigneur, à comprendre ta parole. Aide-moi, Seigneur Jésus, à aller de l'avant, à m'élever, à ne pas être indifférent, oh mon Dieu, à ta parole, à ne pas être paresseux pour ne pas apporter ta parole, oh Dieu de gloire. Mais je veux, Seigneur Jésus, que tu m'aides, Saint-Esprit, à pouvoir apporter ta parole, à pouvoir évangéliser, Seigneur Jésus. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Je me recommande entre tes mains. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre méditation. Merci de nous suivre sur votre chaîne Maranatha Télévision au numéro 142 sur Orao Télécom. Et je vous invite, bien-aimés, à vous abonner sur notre web TV, sur YouTube et donner votre point de vue. Soyez bénis. À demain. Que le Seigneur vous bénisse.